Rabotai, nous sommes d'aujourd'hui Samer Aleph. Alors on avait vu hier un épisode avec David Amelech. Cet épisode apparaît et dans le Sefer Shmuel et dans Divrei Hayamim. David Amelech se trouve face dans un champ de bataille et David Amelech il demande de l'eau. Il demande de l'eau et il y a des giborim, des vaillants qui vont aller mettre leur vie en danger pour aller apporter de l'eau à David Amelech. Et David Amelech refuse de boire cette eau-là. Il approche à Hachem. Pourquoi vous êtes mis en danger pour m'amener cette eau-là? Voilà l'histoire telle qu'elle est racontée dans le Nach. La Gemara nous dit bien entendu cette histoire. Maïm, c'est pas de l'eau. C'est quoi? En Maïm et la Torah. David Amelech, il avait une she'ela, une question ilchatique, il fallait poser la question au Sanhedrin. D'accord? Alors hier on a vu trois explications. Quelle était la question de David Amelech? Qu'est-ce qui s'est posé comme question sur ce champ de bataille-là? C'était quoi la question de David Amelech? Premier avis, il nous dit Tamoun Ba'esh. Lorsque il met le feu, s'il a mis le feu à ce champ, il y avait des meules. Est-ce que ce qu'il est à l'intérieur, il est chayav ou il est patour? Machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Tamoun Ba'esh, ce qui est enfoui, ce qui est couvert et qui a pris feu. Est-ce qu'il est chayav comme l'avis de Rabbi Yehuda ou comme l'avis de Chachamim où il est patour? Voilà la question de David Amelech. Deuxième avis, il y avait des Pélishtim cachés dans des meules qui appartenaient au Israël, au Bnei Israël. A-t-il le droit de le'atzil atzmo be mamon shel chavero? Il a le droit de mettre le feu à ces meules qui ne lui appartiennent pas pour pouvoir tuer les Pélishtim. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont répondu, c'est assourd. C'est assourd. Il doit payer. Normalement, quelqu'un qui fait ça, il doit payer la meule, mais Meler Poretz Geder. Le roi, c'est différent. Le roi, il fait ce qu'il veut. Pour le besoin du peuple, bien entendu. Pas son besoin personnel. Précise. C'était important de préciser. Et ils auraient pu vous imaginer, un de nous peut devenir roi un jour et va se dire, oh là là, on a le droit de faire. Alors, et troisième avis, il y avait des meules d'orge et d'état. On va bien s'entendre aujourd'hui, hein. Orge, de l'orge et des lentilles. Est-ce qui appartenait aux Pélishtim? L'orge appartenait à Israël et les lentilles appartenaient aux Pélishtim. A-t-il le droit de nourrir ces animaux avec les brins d'orge et de leur payer avec les lentilles des Pélishtim? Est-ce qu'on a le droit de voler pour ensuite payer? Ils lui ont dit de leur prendre sans l'autorisation. Quoi ça appartient? Ça appartient pas. L'orge appartenait au Israël et les lentilles au Pélishtim. Est-ce qu'il a le droit de prendre l'orge d'Israël pour donner aux animaux et ensuite de le rembourser avec les lentilles? Ils lui ont dit, normalement, on n'a pas le droit, sauf Melech, il a le droit pour... D'accord? Alors, en tout cas, David Amelech s'est posé la question. D'accord? David Amelech s'est posé la question et il lui a répondu que Meler c'est différent. Ok, on est arrivé à Daf Samer Hamoud Bet en bas de la page. 800 lignes à partant du bas. Bish lama 2 lignes avant le bas. Bish lama le mande amar le mikle ainu dirti vaytiatsev vetocha chelka vayatzilea. Et là, le mande amar le achloufé mai vayatzileha. Il y a marqué que David Amelech n'a pas
n'a pas agi en fonction de leur réponse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en danger. Il n'a pas voulu faire comme il leur a demandé. Comme ils leur ont dit ils lui ont dit au nom du Sanhédrin. Pourquoi? Il vous a mis en danger. C'est par rapport au contraire. Alors, il y a marqué quoi? Il y a marqué. La décision du Sanhédrin, alors, elle a été contestée après par la Marcoquette, Rabbi Yehuda et les Rachamim. Ils ont pu. Alors, la Gemara ne nous dit pas ce que le Sanhédrin a tranché. D'accord? Il ne nous dit pas, on va voir dans la Gemara qu'il ne nous dit pas ce que le Sanhédrin a tranché. Mais Stamak la halacha, elle est comme Chachamim. D'accord? Alors, la Gemara nous dit, il y a marqué dans le pasuk Vayatsilea. Il n'a pas brûlé les meules. Pourquoi? Normalement, ils lui ont dit qu'il avait le droit de brûler les meules avec les Pélishtim à l'intérieur. Il ne l'a pas fait. Il s'est débrouillé autrement, David Améler. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a dit, vous êtes mis en danger. Je ne veux pas profiter de Nalacha qui m'est parvenu par un danger. Donc on comprend ce que ça veut dire Vayatsilea. Que quoi? Il n'a pas brûlé. Mais d'après la vie qu'il a simplement, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Qu'il a échangé l'orge avec les lentilles. Alors ça veut dire quoi? Vayatsilea. Au Matagmara, de l'orge shavik lehu l'achloufé. Il n'a pas laissé les échanger. Il n'a pas pris ce qui appartenait à Israël pour leur donner ce qui appartenait aux Pélishtim. Bishlama netarte ainu dirtiv très kraé. Je comprends d'après les deux derniers avis que la question c'était de brûler les meules avec les Pélishtim à l'intérieur ou d'échanger. Je comprends pourquoi il y a deux psukim. Un pasuk qui nous dit qu'il y avait des meules, des gerbes d'orge et des gerbes de lentilles. Parce que ça, c'est important de savoir, c'est le ikar, le sujet. Est-ce qu'on a le droit de les brûler? Est-ce qu'on a le droit de les échanger? Et là, les mandamar tamoun baesh kami bayale. Maï baele krae. Pourquoi le pasuk nous décrit à Kedekar comment étaient faits ces meules-là? Est-ce que c'était de l'orge? C'était des lentilles? Si c'était simplement sa question, tamoun baesh, quel est le statut des objets qui étaient cachés à l'intérieur? Alors pourquoi décrire de quoi était fait? De l'orge? C'est peu importe, le sujet c'est tamoun. Si c'était ça la question de David Améler, tamoun baesh. Alors pourquoi on décrit c'était de l'orge? C'était d'accord? D'après l'avis qui dit que David Améler s'est posé la question tamoun baesh, est-ce qu'on est chayav ou patour? En réalité, David Améler s'est posé deux questions. On a la Gemara, hier on a vu trois questions possibles, trois avis. Est-ce que David Améler s'est posé la question tamoun baesh, quel est le statut de quelque chose qui est enfoui dans le feu? Est-ce qu'on est chayav ou on n'est pas tour? Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de brûler, de mettre le feu au meule qui appartient à Israël pour pouvoir brûler les Pélishtim, pour pouvoir sauver sa vie? Et troisième avis, est-ce qu'on a le droit de voler ce qui appartient à Israël pour ensuite lui rembourser avec ce qui appartient aux Pélishtim? La Gemara dit d'après l'avis qui dit que c'est Tamoun Baesh qu'il a posé comme question, en réalité il a posé deux questions David Améler. Et Tamoun Baesh, et une des deux questions qu'on a dit par la suite, ou brûler les Pélishtim qui était caché, ou voler pour pouvoir ensuite rembourser. C'était une question de Tamoun Baesh et une autre question. Je comprends, il y a marqué dans le passage que David Améler n'a pas voulu boire cette eau-là. Ça veut dire quoi? Il n'a pas voulu boire cette eau? Il n'a pas voulu profiter de cette halakha-là. C'est quoi la réponse? D'après... Non, il a demandé. Il s'est posé comme question, mais il n'a pas voulu qu'il se mette en danger pour avoir la réponse. Il était perplexe, David Améler. Quoi faire dans un cas comme ça? Mais il n'a pas voulu qu'il se mette en danger des Gibourim pour d'eux-mêmes. Ils sont partis d'eux-mêmes poser la question à Sanhédrin. Donc la Gemara dit, je comprends, d'après le deuxième et troisième avis. C'était quoi le deuxième avis? Il a demandé, est-ce qu'on avait le droit de brûler les Pélishtim qui étaient cachés? Troisième avis, est-ce qu'on a le droit de changer l'orge avec le lentilles? Est-ce qu'on a le droit de changer? Je comprends que David Améler n'a pas voulu boire. Ça veut dire quoi? David Améler n'a pas voulu boire, il n'a pas voulu profiter. Il n'a pas brûlé les meules avec les Pélishtim à l'intérieur, il n'a pas échangé, il n'a pas volé. Je veux bien comprendre, il n'a pas voulu profiter. Mais d'après l'avis qui dit que la question de David Améler, c'était Tamoun Baesh. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas voulu profiter? D'accord? Il a mis le feu, il voulait savoir est-ce qu'il était chayav ou patour. D'accord? Ils lui ont dit une réponse. Ça veut dire quoi? Il n'a pas voulu. Maintenant, Il a tué les Philistins. Bien sûr, il a fait la guerre, il a gagné. Alors, il a gagné. Tov.
אומרת הגמרא, ולא אהבה דוד לשתותם. אמר כיוון דאיכא איסורא לא ניחלי. אלא למאן דאמר טמון באש קמי באי עלי מיר דגמרא ודשלחו לה. מה לא אהבה David l'ishtotam? Ils nous ont dit c'est quoi la halakha? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'a pas voulu profiter. Dans le premier cas, Béhémet, il n'a pas le droit de brûler pour pouvoir sauver sa vie. C'est-à-dire que s'il brûle, il doit payer. Sauf Melech pour Etzgeder. Deuxième cas, il a le droit de voler pour pouvoir. Normalement, il n'a pas le droit, sauf Melech pour Etzgeder. Dans ces deux cas-là, je veux bien comprendre que David Améler, il n'a pas voulu profiter, il s'est comporté pas comme un Melech, il s'est comporté comme n'importe qui. Mais là, ils lui ont dit la halakha, est-ce que Tamoun Baesh comme Chachamim ou comme Rabbi Yehuda? Qu'est-ce que ça veut dire que David Améler n'a pas voulu profiter? Et là, les mains d'Amar Tamoun Baesh Kami Bayale Maïr de Gmara ou Dishlachule. Maïlo Ava David Ishtotam, de Lo Amrinu Mishmayu. Qu'est-ce qu'il a fait? La halakha, ils lui ont dit la halakha. Par exemple, la halakha, elle est comme Chachamim. Mais il n'a pas dit la halakha en leur nom. Alors, Amar, Kar Mekublani mi bedino shel Shmuel Aramati. Kol hamoser atzmo lamut al divrei Torah, en omrim dvar halakha mishmo. Celui qui se met en danger pour des divrei Torah, il n'a pas à se mettre en danger, on ne dit pas la halakha en son nom. D'accord? Va yaser otam lachem. Il y a marqué que cette eau, il a approché sur le misbeach. Comme Nesachim, il a approché cette eau-là. D'accord? Bish la malemandamar netarte mishum da'avad leshem shamaim. Je comprends, allez, c'est une image. On a dit toute cette histoire-là, c'est une image. David, il n'avait pas soif, il y avait de l'eau, c'est pas soif, il avait une question ilchatique, David Améler. Donc je comprends, ça veut dire quoi? Il a approché cette eau sur le misbeach, qu'il a fait leshem shamaim. Bien que le roi, il a le droit de brûler la meule avec les Pélishtim, bien que le roi, il a le droit de voler l'orge pour ensuite rembourser avec les lentilles, il a le droit de le faire. On a dit, non, le droit, il a le droit, mais puisque s'il n'avait pas été roi, il n'aurait pas eu le droit de le faire, il s'est comporté comme pas un homme normal, pas comme un roi. C'est pour ça que le pasteur qui nous dit, va yasser otam l'Hachem, il les a approchés à Hachem, c'est-à-dire qu'il a fait les Shem Shamaim. Il a fait pour Hachem, parce qu'ici il y a eu quelque chose de mal qui s'est passé. La halakha a été transmise par une sakana. Donc on comprend, ça veut dire quoi? Va yasser l'image qu'il a approché sur le misbeach. Mais d'après l'avis qui dit que il a posé la question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi ou comme Chachamim? À savoir, non, on a expliqué hier qu'il avait le droit de les brûler, mais il doit payer. Un homme, il a le droit de sauver sa vie sur le compte de l'argent de l'autre, mais après, il doit lui payer. Mais là, un Melech, il n'a même pas le besoin de rembourser. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Puisque cette halakha lui est venue dans un chemin qu'il ne voulait pas, parce qu'ils se sont mis en danger, il n'a pas voulu profiter de ça, il a payé. Bien qu'il n'était pas chayav de payer, il a payé. C'est ce qu'on a dit, va yasser otam lachem. Il a approché cette eau sur le misbeach. Mais d'après l'avis qui dit que Tamoun Baesh, la question c'était est-ce que quelque chose qui est Tamoun, il est chayav ou il est patour? C'est-à-dire quoi qu'il a approché à Hachem? Et là, les mains d'Amar Tamoun Baesh, Maï va yasser otam lachem, d'Amrinu mishme de Gemara. Il a dit cette halakha au nom de la Gemara, au nom des Chachamim, et non pas au nom de ceux qui lui ont amené cette halakha-là. Eux, ils n'ont pas mérité que la halakha soit dite en leur nom. Il a dit, la halakha, elle est Chachmei Bet HaMidrash a tranché comme ça. C'est pas Chachmei Bet HaMidrash en réalité. Ils étaient 3 vaillants, ils sont partis pour amener la halakha. Il aurait pu dire, voilà, ils nous ont enseigné un tel, que la halakha, elle est comme ça. Non, il n'a pas dit en leur nom. Pourquoi? Vous n'avez pas eu le droit de vous mettre en danger pour amener la halakha. D'accord ou pas? Matnitin, on continue avec le feu. Qu'est-ce qu'il aurait fait le contraire? Il serait resté avec sa question. Ouais. Mais il était en plein combat. Quand même, il a avancé, il a gagné. Mais ils ont gagné. Avec les Plishtim, tous les combats avec les Plishtim, il les a Gagné. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? S'il n'avait pas de question, il aurait payé. Ah, c'est quoi la question? On a dit la question, c'est pas est-ce qu'il a le droit d'être sauvé. C'est sûr que Piquoir des Fèches d'Oréacol, mais est-ce qu'il a le devoir de payer ou non? Avra, le feu, il a passé maintenant Gader, chez Ogavoa, Arba Amot. Waouh! Le feu, il a dépassé
un muret de Arba Amot, environ 2 mètres. C'est Bichlal. Anus. Au Derech Harabim, où il a traversé Derech Harabim, un terrain 16 amot, 8 mètres. D'accord? Au Nahar, où il a traversé un fleuve. Patour. Il est Patour déjà, c'est déjà Anus. On va voir s'il y a de l'eau ou pas. Il faut bouger là, toi, d'où vient le vent. Non, il peut passer à un fleuve, même il y a de l'eau. Comment c'est passé ça? C'est la science-fiction, ça. Voilà. Omer Dagmaram. Ve'at Tanya. Donc on a dit que s'il a dépassé le feu, un gader de Arba Amot, Patour. L'Agmara dit pourtant, Ve'at Tanya Avra Gader Shua Gavoa Arba Amot Chayav. On a une braïta qui nous dit Arba Amot, il est Chayav. Alors, c'est une stira ou pas une stira? Toujours, oui. Amarav Papa, non, ce n'est pas une stira. Comment? Un, il nous dit Arba Amot Patour, un, il nous dit Arba Amot Chayav, et on va dire que ce n'est pas une stira. Dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, le même mur, le même vent, tout pareil. Comment c'est possible? Les mêmes conditions. Bidiouk. Comment c'est possible? Un, il nous dit que s'il a dépassé Arba Amot, il est Patour, un, il dit Chayav. Omer Dagmara, les mêmes conditions, j'ai dit. Amarav Papa. Tanad, les mêmes conditions. On ne sait pas, on est venu pour les savoir. Amarav Papa, Tanad Didan Kahashiv Milemala Lemata. Ça dépend quand on dit 4. Inclus ou exclus. Notre Tana, en réalité, il part d'un grand mur, il te dit Shesh Amot Patour, Chamesh Amot Patour, Adarba Amot Patour. Notre Tana, en réalité, quand il te dit Arba Amot, il veut te dire jusqu'à Arba Amot. Ça veut dire 6 Amot, 5 Amot, un mur si grand, d'accord? Et le mur, tu vas en dégraissant, en décroissant, d'accord? Tu as depuis 6 Amot, 5 Amot, 4 Amot, jusque là, Patour. En dessous de ça, moins de 4 Amot, Chayav. Et l'autre Tana qui te dit Adarba Amot, Chayav, Tana Bram, il est Mata, le Maala Kahashiv. Lui, il dit 1 Amot, Chayav. 2 Amot, Chayav. 3 Amot, Chayav. 4 Amot, Chayav. Ça veut dire jusqu'à 4 Amot. Leur machloket, elle est. Il n'y a pas de machloket en réalité. Quand on dit ad jusqu'à, il y a 2 manières de dire ad ve'ad bichlal ou ad ve'lo ad bichlal. Lorsque je dis jusqu'à 4 amot. Le Tana de la Braïta, de la Mishnah qui a dit jusqu'à 4, il a été mitkaven jusqu'à 4 amot, il n'est pas tour. 4 amot encore, il n'est pas tour. Et l'autre, quand il t'a dit arba amot chayav, il était mitkaven ad arba amot, ad ve'lo ad bichlal, jusqu'à 4 amot, il est chayav. Plus que 4 amot, pas tout. En réalité, il n'y a pas de machloket. Chacun y voit d'un. Alors, non, il n'y a pas de machloket. Parce qu'un, il était mitkaven ad ve'ad bichlal, l'autre, il est mitkaven ad ve'lo ad bichlal. C'est-à-dire que le Tana de la Mishnah, il te dit, quand on te dit jusqu'à 4 amot, il est pas tour, 4 inclus. Et l'autre, quand on te dit jusqu'à 4 amot, il est chayav, 4 exclus. Alors, les deux, ils disent qu'il est patour. Celui qui a dit qu'il est patour, parce qu'il lui dit, il a inclus le 4. Et celui qui dit qu'il est chayav, il a exclu le 4. Quand je dis jusqu'à 4, il est patour, et l'autre il dit jusqu'à 4, il est chayav. C'est pas une machloket. Un, il est mitkaven ad ve'ad bichlal. Quand j'ai dit qu'il est patour, y compris 4. Et l'autre qui dit, il est chayav, 4 ve'lo ad bichlal. Jusqu'à 3,9. D'accord? Qu'est-ce qu'on a gagné avec cette histoire? On a compris que maintenant, un mur qui fait 4, d'accord? Y compris 4, patour. 4, 5, 6, 7, amot, patour. De 0 à 3,9999 amot, chayav.
La table des Kohanim, on peut rien faire. Amarava. Ah, donc on a dit donc. J'étais à Amot Chayav, Shalosh Amot Chayav, Adarba Amot Chayav. Amarava, Arba Amot, Shamrou, des Patour, Afilo, Bisde Kotim. Quand on a dit que si le mur il fait Arba Amot, il est Patour, même si c'est un champ de ronces, où le feu mamage il prend. C'est-à-dire qu'on calcule à partir de l'extrémité de la ronce. C'est-à-dire qu'il y a des ronces, de là-bas on calcule, pas du sol. D'accord? Il y a des ronces, on calcule à partir du haut des ronces, et là on calcule Arba Amot. D'accord? C'est-à-dire que. Quoi? Un arbre de 2 mètres, pardon, de 2 mètres, on va compter 4 mètres alors. C'est pas un arbre, des ronces, par terre. Mais quand il y a le feu, elles ont plié, elles sont brûlées, il y en a plus. Elles ont brûlé. Donc on calcule là où elles étaient les ronces. On peut savoir. On peut savoir, elles étaient là, les ronces. Il reste encore un. On calcule de là un mur de Arba Amot. Amarav papa ou misfat kotim ou l'maala Arba Amot. L'extrémité des kotim va maala. De là on démarre les Arba Amot. Ça fait plus. Les ronces, c'est 80 cm. Donc voilà, Chazak Obaro. 80, non, 80 cm plus Arba Amot, ça fait Ça fait 2 mètres 80. 80. Sauvage, nous j'ai 80 cm. 4, Il On connaît. discute pas. Comment qu'est-ce qu'il connaît? Je te dis, moi. 80, Badou, 80 cm. Dans les ronces. Amarav Loshano et la Bekolahat. Alors, Quelle équipe. quand est-ce qu'on a dit Bekolahat? Aval benir pepet afilou ad me'ama hayav. Alors, il y a deux types de feu. Il y a un feu qui monte à la verticale et il y a un feu qui se projette. Chazak Obaour. Alors, si c'est un feu qui monte, alors, on a dit, comme on a dit, c'est combien? Arba Amot. Si c'est un feu qui se projette, Afilou Me'ahama. Même un mur de Me'ahama, il est encore chayav. Il est chayav. Pourquoi? Un feu qui se projette, il est capable de monter même un mur de 50 mètres. 50 mètres. Bien sûr. Ça, c'est qui dit ça? Rav. Ou Shmuel Amar Matnit in benir pefet. Aval bekolachat afilu kol sheu patour. Il dit l'inverse. Il dit pas l'inverse exactement, il est plus Mekel. Il dit Shmuel, il dit notre Mishnah qui nous a mis un mur de 4 amot maximum, c'est quand le feu il se projette. Non, quand il se projette, là on va jusqu'à Arba Amot. Mais si le feu il est à vertical, peu importe quel mur, d'accord? Si c'est pas un feu qui se projette, peu importe la hauteur du mur, il est pas tour. Pourquoi on parle pas du vent alors? Mettre des gavires. On parle d'un. Mais s'il y a un vent qui est. Si c'est un vent qui est une Ametsuya aussi, il n'est pas tour. Si c'est un vent qui est une Ametsuya, il n'est pas tour aussi. D'accord? D'accord? Mais là, il a allumé un feu. Comment le feu il se déplace? S'il est à la hauteur. Omer Dagmara. Tania Kavate de Rav. On a une braïta qui dit comme Rav. Bamed Vamorim Bekolachat. Quand c'est un feu qui est à la verticale. Aval Benir Pefet. Ve'etzim Motsuim la. Afilu Admea Mil Chayav. Si c'est un feu qui se projette, même jusqu'à il y a du bois, même Mea Mil, environ 100 km, il est encore chayav. Avra Nahar Oshlulit Shem Rechavim Shmona Amot Pato. S'il a passé un fleuve ou une flaque large de 8 amot, Patour, 4 mètres. Derech Harabim, Mantana, qu'est-ce qui dit que s'il a passé un Derech Harabim, il est Patour, il a passé 16 amot. Rabbi Eliezer, il dit, Rabbi Eliezer Omer, Shesh Esra amot que derech harejut Arabim. D'accord? S'il a dépassé 16 amot, 8 mètres, il est pas tour. Onar, alors s'il a passé un fleuve, le feu. Rav Amar Nahar Mamash. Quand on dit un fleuve, c'est un fleuve Mamash. Ou Shmuel Amar Arita de Dalae. Arita de Dalae, c'est une rivière. Là où on va prendre de l'eau pour irriguer les champs. Pas vraiment un nahar. Celui qui dit que il a passé un fleuve, même s'il n'y a pas d'eau, c'est tellement large un fleuve, même s'il n'y a pas d'eau, d'accord, normalement le feu aurait dû s'arrêter. Ou mandamar irita de dalae, id bemaya in, avalet bemaya lo. Quand on parle d'une rivière, seulement s'il y a de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, en plus c'est très étroit, c'est pas honnête que le feu l'a dépassé. Donc quand vous avez posé la question de l'heure, mais comment il y a de l'eau? Alors,
c'est pas qu'il y a un fleuve avec de l'eau. Un fleuve avec de l'eau, c'est sûr que ça arrête l'eau. On parle d'une rivière avec de l'eau. Des fois, ça peut passer de l'autre côté de la rivière. C'est pas... Extraordinaire. On a dit même 100 000. Tnanatam, ve'elu mafsiki nepea. Alors on a une Mishnah dans Maseret Pea qui dit, vous savez que quand on a un champ, le propriétaire du champ doit laisser une partie qui est Pea, au Anim. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a 2 champs, chaque champ, il doit laisser une Pea. Il ne peut pas laisser une Pea pour les 2 champs. Comment on considère un champ? Qu'est-ce qu'on considère un champ? Alors, dans Maseret Pea, dans la Mishnah, là-bas, elle définit des choses qui font un F-sec entre un champ et un autre champ pour dire que c'est 2 champs. D'accord? S'il y a le Reshut Arabim qui passe entre les deux, même si c'est le même propriétaire, c'est 2 champs. D'accord? S'il y a un fleuve qui passe au milieu, c'est 2 champs. Il doit laisser une PA pour chaque champ. C'est 2 péotes dans le même champ. Non, c'est ce qu'on vient de dire. Non. Au lieu d'avoir 1 et 1, il ne peut pas faire 2 dans un et dans ce champ-là. Je viens de dire. Je viens de dire. Si par exemple, son champ, Je dis, Il a 2 champs séparés. Oui. C'est quoi le din? On dit il doit laisser un PA pour chaque champ. Et maintenant, le bonhomme, au lieu de faire pour chaque champ, il veut mettre 2 fois dans un même champ. C'est possible ou pas? Il doit impérativement, Ah, voilà, c'est ça qui manquait. J'ai dit il doit, mais j'aurais dû dire il doit impérativement laisser une PA par champ. Vous avez compris ou pas? le même champ, il fait un du côté du maïs, de l'autre côté, il fait des poireaux. Alors c'est aussi mafsik. 2 espèces, c'est aussi mafsik. Omed. Alors, nanatam, velo mafsikim les PA. Voici les choses qui séparent dans la PA. An-Nachal. Non, c'est plutôt une rivière. Une rivière. Nachal. Ve'ashlulit. Un ravin. Quoi? Nachal, c'est un ravin? Un ravin, j'ai compris, oui, comme Ravka. Nachal, c'est normalement une rivière. Vederech hayachid, vederech harabim. Maï shlulit. C'est quoi shlulit? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, makom shemek shamim sholelim sham. Un endroit où les eaux de pluie se tassent là-bas. Une stagne. C'est quoi une sorte de... Un étang. Chazak ou Baruch. Un étang. Une mare ou un... Rav Bibi Ba'amar Rabbi Yochanan. Amar Amat Amaim Shemechaleket Shalal Le'agafea. C'est une rivière qui sépare les 2 rives. Celui qui dit que c'est un étang, alors vadaï que Bechla, une rivière qui sépare le champ en 2, vadaï que ça fait un sec. Par contre, celui qui dit que quoi? Qui dit que c'est Amat Amaim. Par contre, si c'est un étang, ce n'est pas un mafsik. Pourquoi? Parce que ça fait partie du champ. On ne voit pas ça comme si que ça a séparé le champ. Ça fait partie du champ. Et donc, c'est considéré comme un seul champ. Même cet étang-là qui est au milieu d'un champ, c'est considéré, ça ne sépare pas le champ en 2. Matnitin, Hamadlik betor shelo. Ad kamat ta'avor adleka. Celui qui allume maintenant un feu chez lui à la maison, jusqu'où on va dire qu'il est responsable, jusqu'où se dépasse la dleka. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Roim ota keilu be'emtsa betkor. Comme si que le feu il était au milieu d'un betkor. Ça veut dire qu'on lui laisse, comme si qu'il est au milieu d'un betkor, on lui laisse à tous les côtés, on lui laisse, betkor c'est une superficie. D'accord? Betkor. D'accord? Comme si que le feu il est là, jusqu'à cette distance-là, il est chayav. Combien? 30 CA sur 31, 16 mètres carrés. 16 mètres carrés, betkor. Ouais, 30 mètres CA. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire 4 mètres sur 4 mètres, et vas-y, qu'il soit comme Betcor, c'est 4 mètres sur 4 mètres. Ça fait même pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? 16 mètres carrés, c'est sûr? Ah, beaucoup plus. Wow.
J'ai la dent qui se lève maintenant. Montre devant la caméra. 16 mètres carrés. Bien sourire à la caméra, Miko. À 15 000 mètres carrés, non. À 15 000, 16 000. 4 mètres carrés, tu racontes, toi, vas-y, 16 mètres carrés. Ouais, Répète pas, on parle 16 pas 000, de la 16 maison. 000 mètres carrés. Là, il croit que Ouais, c'est ouais. une petite maison dans la prairie, lui. Vas-y. Alors, combien qu'il y a 16 000 mètres carrés. Alors, Alors, ça fait. on compte plus. Nico, On compte tu peux plus. me donner ta carte de On va vérifier auprès de l'ordre. D'accord ou pas? Allez, à votre taille. 40 mètres sur 40 mètres. 40 mètres sur 40 mètres. C'est-à-dire que si le feu il est là, c'est-à-dire qu'il a 20 mètres encore. Non, il Et quelle équipe. Au milieu, donc 20 mètres et 20 mètres. 20 mètres de chaque côté. Oui. De chaque direction. Sur 40, c'est 1006. 274 amot sur 274 amot. Donc ça fait combien? Le amot c'est 0,46. Ouais. Bon, allez, allez. 130 mètres Ça carrés. fait 126 mètres carrés. 126 sur 126. Ça fait 16 000. 130, ça fait 16 000. 16 000 mètres carrés. Comment on a reçu le On bac? est d'accord. Comment on a reçu le bac? 16 000 mètres carrés. Ok, on continue. Ok. Rabbi Eliezer Omer, Shesh Esre Amot, qui est derrière Reshut Arabim. Rabbi Eliezer, il dit, comme on a vu dans la Mishnah précédente, non, comme à Reshut Arabim, combien? 16 Amot. D'après, on a dit combien d'Amot? 20. Rabbi Akiva Omer, Chamishim Ama, 50 Amot. D'accord? Il n'y a pas une grande différence entre eux chacun. Un il dit 50 Amot, l'autre il dit 16 Amot, et l'autre il a dit, on a dit combien? 20 Amot. Non, d'accord, c'est plus long. Hein. Plus large. Bête corps, ça fait combien on a dit? 16 mètres carrés, 274, ça veut dire 130 à peu près. 130, 140. 140 Amot. Hein? 140 Amot. 140 la vote, c'est-à-dire Ouais. 70 au milieu. Si au milieu, ça fait 70. Pourquoi 70? 270 sur 270. Ça veut dire qu'au milieu, il a 135 et 135. Amot. Moi, je te fais central, tu pars pas, toi? Rabbi Shimon Omer, Shalem et Shalem, Amavir et Tabera, Akol le fiat de l'écart. Rabbi Shimon, il te dit, tout dépend du feu. Voilà, c'est moi, on est tranquille. Omer Tagmar, Velet, le Rabbi Shimon, Shiura, Bedleka. Quoi, Rabbi Shimon, il n'a pas des distances dans le feu. Vatnan, Lo Ya'amid Adam, Tanour, Betor Habayit. Voilà pourtant on a enseigné dans Maseret Baba, Batra, dans Baba Metzia, Lo Ya'amid Adam, Tanour, Betor Habayit, Ela Imken Yesh, Al Gabo, Gova, Arba Amot. À l'époque, il y avait des restrictions, il y avait celui qui voulait mettre des normes de sécurité, celui qui avait un feu chez lui, pas un feu, un four à la maison, il devait avoir hauteur sous plafond, pas sous plafond, au-dessus du tanour, Arba Amot, 2 mètres. Non, c'est parce qu'il peut à cause des voisins. C'est un voisin au-dessus qui a engrangé des choses, qui a mis des trucs, pour pas qu'il y ait le feu. Chez lui. Ou que les fruits changent de caractère. Voilà. De nature. D'accord? Bon, pour des questions de sécurité, il fallait qu'il ait au-dessus du four Arba Amot. Si tu veux mettre un four à la maison, tu peux même mettre un four. D'accord? Ayama Amido Baalia, lui, il était dans le grenier, à l'étage au-dessus. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Que en dessous, sous le four, il y a suffisamment. Il y a quoi? Hachiye Tartav Maaziva Shloshat Farim. Il faut qu'il y ait un espace Maaziva. D'accord? C'est ce qui mettait entre les deux appartements. 3 Tfachim. 24 cm. Ou Bekira, c'est une gazinière, c'est pas un four, c'est moins chaud. Tefach, ça suffit. Un tefach. Veim izik, meshalem hasheizik. Quelle gazinière, Rabbeinu? Kira. À l'époque. C'est quoi la gazinière? Oui. Pas avec le gaz. J'ai compris, Une mais ça gazinière. marchait C'est pas quoi la avant différence le entre feu. Kira et le tanour? Le tanour il est beaucoup plus chaud qu'une Kira. Ah, c'est plus petit, vous voulez dire un peu? La forme de la Kira, elle est différente. Le four, il est en forme conique. Donc ça garde la chaleur. Le tanour, la Kira, c'est rectangulaire et donc c'est moins chaud que le tanour. Donc ça suffit de mettre sous le Kira une épaisseur 8 cm. Mais il faut garder à bas, moi, quand même. Il n'y a pas marqué combien en haut, la Kira. Et si quand même il a fait un dommage, il doit payer. Rabbi Shimon Omer,
Pourquoi on t'a donné ces shiurim? Pour te dire que si jamais il a respecté les normes de sécurité, il est patour. Amar Rav Nachman Amar Abba Baravu, Akol lefi gova adleka. Pareil, quand il a dit dans notre Mishnah, Akol lefi adleka, ça dépend de la hauteur du feu qu'il a fait. S'il a fait un feu par rapport à la hauteur du feu qu'il a fait, on lui donne une distance. On a vu dans la Mishnah plusieurs avis. 50 mètres, 16 amot, 50 amot, 16 amot, peu importe. Bedkor, nachon. Rabbi Shimon a dit en réalité, on ne peut pas donner, ça va dépendre du feu qu'il a fait. Il a fait chez lui dans son jardin, il a fait un feu. On voit le feu qu'il a fait, et par rapport à ça, on voit est-ce qu'il est responsable de l'étendue du feu. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Shimon. Que quoi? Tout dépend de la hauteur du feu. Vechen Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Shimon. Que tout dépend de la hauteur du feu. On ne peut pas donner. Mais dans une maison, le fil est enfoui. Il est dans un truc, dans un tonneau, il est pas. D'accord, mais même, la chaleur, ça prend feu. Hein. Tu mets un toit en bois, tu mets un tanour, le bois, même si ça ne touche pas, ça prend feu. La chaleur, ça fait feu. Prends un briquet, prends un papier, ne fais pas toucher. Prends un papier, mets le briquet comme ça. La flamme, elle ne touche pas. Et si on met un billet de 500 francs, D'accord? La flamme, elle ne touche pas le... D'accord? Il prend feu. La chaleur, ça fait... Donc il aurait pu faire comme ça, Serge Gainsbourg? Il aurait pu. Il aurait pu. Matnitin. On continue, il a dit le rap. Amadlik. Amadlik est à Gadish. Oh, celui qui met le feu maintenant à la meule. On a parlé longuement de la machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Tamoun Baesh, oui ou non? Oui. Maintenant, on va la voir dans la Mishnah. D'accord? Amadlik est à Gadish. Vayu Bokelim, il met le feu à la meule et il y a des outils là-bas. Lui, il a caché ses outils dans la meule. Vedalku, ils ont pris feu. Quel est le din? Rabbi Yehuda Omer Meshalem Ashe Betoro. Vachachamim Omrim Eno Meshalem El Agadi Shel Chitim O Shel Seorim. Oui, Machloket, la fameuse Machloket qu'on a parlé longuement. Tamoun Baesh. Rabbi Yehuda il dit Chayav. Chachamim il dit il est patour. Tamoun Baesh patour. Et il a mis tous ses kelis là-bas dans la meule. Je suis désolé. C'est pas, encore une fois, je répète Rabotai, ce n'est pas une question de est-ce que je te crois ou je te crois pas. Même je te crois à 100%. C'est même moi qui te les ai mis là-bas. Tu m'as dit c'est moi qui te les ai mis là-bas. Patour. Tamoun Baesh, patour. D'accord? C'est pas que je te crois pas ou quoi. D'accord? On est toujours dans le cas où il a fait exprès d'envoyer le feu là-bas. C'est pas, Peu importe, il est chayav dans tous les cas. Aya, s'il n'a pas respecté les normes qu'on vient de voir, Aya Gedi Kafutlo. Il y avait un petit agneau qui était attaché à la meule. Un chevreau. Ve'eved Samourlo. Et un Eved qui n'était pas attaché, qui était à côté. Donc c'est l'histoire de la meule, du chevreau et du Eved. D'accord? Venisraf Imo. Et tout a pris feu. La meule, le chevreau et le Eved. Chayav, il est chayav sur le chevreau. Pourquoi? Le Eved, il aurait pu se sauver, il aurait pu partir. Eved kafut lo gdi samuchlo venisraf imo pato. Si le Eved, il était rattaché à la meule, il a mis le feu à la meule, et le Eved, il prend feu, il est pas tour de payer. Pourquoi? Kimle bedarabamine, il est chayav mita, il a tué un Eved, kimle bedarabamine, on lui fait la peine la plus grave, qui est chayav mita, et donc il est pas tour sur la meule et sur le Eved Kenani, même Eved Kenani. Quelqu'un qui tue un... Non, Eved Kenani, il a les mêmes lignes que la femme. Non, quand c'est l'animal. Pas quand lui. Quand c'est le shor qui tue, il y a shloshim de Eved. Mais lui qui tue, là, il est chayav mita. C'est comme les dinim de la femme, c'est quand même... Umodim chachamim le Rabbi Yehuda bemadlik et abira, sheu meshalem kol ma shebetocha, sheken dereb ben adam le'anyar babatim. Si maintenant il met le feu à une maison, il est chayav sur tout ce qu'il y a dans la maison. C'est pas tamoun. Pourquoi? Parce que c'est le derer. Quand est-ce que c'est tamoun? Maintenant on apprend une nouvelle notion. Tamoun quand c'est pas le derer. Il a caché là-bas les dollars. C'est pas une question est-ce que c'est pas le derer, mais quelque chose qui est le derer, ça s'appelle pas tamoun. D'accord? Par exemple, il y a un coffre
avec dedans des bijoux. D'accord? Il a mis le feu au coffre. On ne peut pas dire c'est tamoun. Non, c'est le derer de mettre des choses. Ça ne s'appelle pas tamoun. Tamoun, c'est quand ce n'est pas le derer. Remettre avec Marama Rav Kana Machloket Bemadlik Betor Shelo. Ve'alcha ve'achla Betor Shel Chavero. Alors, il nous dit Rav Kana que toute la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quand il a mis le feu chez lui, et là, ça a pris feu chez l'autre. Là, on a une machloket Rabbi Yehuda et Chachamim Tamoun Baesh. Patour ou Chayav. Des Rabbi Yehuda Mechayev Aniske Tamoun Baesh. Ve'Rabanan Patre. Aval Bemadlik Betor Shel Chavero divrei Akol Meshalem Kol Ma Shebetoro. Rav Kahana nous dit, vous allez voir tout de suite une machloket. Rav Kahana nous dit que si Bichlan il a allumé, il a mis le feu chez l'autre, chez le voisin, là il est chayav même dans Tamoun. Même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il est chayav dans Tamoun. Et si Madlikin, chez l'eau. C'est qui chez l'eau? Chez lui. Qui chez lui? Chez l'eau. Non, Non, chez lui. chez lui. On va chez qui? Chez Et lui, chez il l'autre. est basique, c'est de quelque chose de l'autre Chavero, mais qui se trouve chez lui. Est-ce que même Rav Shimon va dire qu'il n'est pas tout ou pas? Simon, t'es jamais gros comme le nôtre, jamais. Peut-être qu'il est, il est chômeur, dans ce cas-là il est chômeur. S'il est chômeur, il est chayav de pshia, c'est pshia. Amar le Rava, Iachi, Rava n'est pas d'accord avec Rav Kahana. Adetane sefa modim chachamim le Rabbi Yehuda, bemadlik et abira shemeshalem kol ma shebetocha, sheken derer bnei adam leaniar babatim liflog velitne bedida. Il y a marqué dans la sefa que chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas où il a mis le feu dans une maison où c'est le derer d'avoir des objets là-bas. Pourquoi tu parles de la maison? Reste toujours dans le cas de la meule et fais-moi une différence de la meule. Si la meule elle est chez Réhouven ou si elle est Shimon. Pourquoi tu me dis dans le cas de Tamoun, Machloket, et dans le cas de la maison, tout le monde est d'accord. Même dans le cas de la meule, on aura un cas où Chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda. Bamed varim amorim bemadlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero. Aval madlik betor shel chavero. Divra kol meshalem kol ma shel betoro. Dis-moi le cas que s'il allume chez l'autre, tout le monde est d'accord qu'il est chayav, même dans Tamoun. Et là, Rava betar t'es plié. Rava n'est pas d'accord avec Rav Kahana. La machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est double. Il y a une double machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Quoi? Plié bemadlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero de Rabbi Yehuda mechayev atamoun be'esh ve'rabanan tzavre lo michayev. Première machloket que tout le monde connaît. Quelqu'un qui a mis le feu chez lui à la maison. Le feu s'est propagé chez le voisin. Et là, il a brûlé tamoun. Rabbi Yehuda chayav. Chachamim patou. La machloket quand il a allumé chez lui à la maison. Il y a une autre machloket, peu importe, il est chayav de Esh. Deuxième machloket, ou plié nami bemadlik beshel chavero. Une autre machloket lorsqu'il allume chez l'autre. Des Rabbi Yehuda savar meshalem kol ma shebetocho va afilu arnaki. Verabanan savre kelim shedarkam leatmin begadish kegon morikin ou klebakar ou de meshalem. Kelim shen darkam leatmin begadish lo meshalem. Une autre machloket lorsqu'il allume chez l'autre, il allume chez le voisin. D'après Rabbi Yehuda, il est chayav de tout. Et d'après Chachamim, il est chayav que de ce qu'on a l'habitude de mettre. Si c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre, il est patour. Il est rentré chez le voisin qui lui a permis. Patour de Tamoun. Que il est chayav que de quoi? Morigin au klibakar. Morigin, c'est quoi? C'est une planche avec des clous. D'accord? Il faisait ça pour... Le fakir. 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 Non, pour le champ, pour battre le blé ou quelque chose comme ça. Comment ils ont traduit là-bas, Morigin? Arrêtez de me réveiller, c'est bon. Comment? De battage. Outil de battage, c'est tout? D'accord? C'est une planche avec des clous qu'ils utilisaient les agriculteurs. Des poutres dans lesquelles une cheville était introduite et qui était utilisée pour battre le grain. Battre le grain, voilà. Rachis, D'accord? C'était pour battre le grain. Donc ça, c'était l'habitude de mettre dans des meules. Ça, il est chayav d'après Chachamim. Mais ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre, Chachamim, il n'est pas tout, même s'il a allumé chez l'autre. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.